Bonjour, c'est Stéphanie. Donc on se retrouve dans le cadre des vidéos en toute simplicité et notamment sur la quotidienne nouvelle formule, c'est-à-dire l'hebdomadaire. Alors nous nous retrouvons une fois par semaine. Je vais vous partager un sujet. Cette semaine, nous allons parler du temps sous toutes ses coutures. Et je vais vous proposer bien évidemment un jeu d'expansion amusant, joyeux et simple à pratiquer pendant toute la semaine. Alors le temps. Le temps, la météo, le temps, tout simplement le temps. L'argent, c'est du temps aussi. Vous avez souvent entendu cet adage. Le temps fait partie intégrante de notre vie et peut être long, peut être court, peut être léger, mais aussi le temps peut être quelque chose de lourd. Ça va dépendre de comment vous vivez votre moment. C'est ce qui va faire justement que le temps va être plus ou moins élastique. Ça vous est arrivé, je pense, de dire « Oh purée, il est déjà cette heure-là et j'ai pas vu le temps passer ». Dans ce cas-là, on a tendance à avoir vécu un agréable moment, un agréable temps, justement. C'est-à-dire que vous étiez en compagnie de gens porteurs, de gens agréables, vous étiez en train de faire quelque chose qui vous plaisait, par exemple, et du coup, le temps est devenu tellement élastique que on n'a pas vu passer ce temps. Et on en est même surpris qu'il soit passé aussi vite. Donc, vous l'avez bien compris, dès l'instant où vous allez être dans votre joie, dès l'instant où vous allez être dans votre passion, tout va s'enchaîner tellement naturellement, tellement librement, tellement simplement que le temps n'a plus de temps. Plus vous allez arriver à cultiver cette notion de le temps n'a plus de temps, et plus justement vous allez vous amuser, parce que vous allez être dans votre joie, parce que vous allez être dans votre passion. Et c'est là où justement vous allez manifester énormément de possibilités et de probabilités. C'est-à-dire que vous allez faire des rencontres merveilleuses. Si vous avez des projets professionnels, c'est là où vous allez avoir les meilleures possibilités, les meilleures propositions, les meilleures rencontres aussi. Et le temps va devenir un élastique, c'est-à-dire que vous pouvez travailler. Alors travailler, vous amuser finalement pendant 5 heures, 6 heures, 7 heures, sans éprouver la moindre fatigue, sans éprouver la moindre lassitude. Mais à contrario, si vous êtes dans une activité, alors activité tout simplement de loisir, activité tout simplement familiale, activité aussi professionnelle qui ne vous convient pas, eh bien, quand vous regardez votre monde, vous avez tendance à vous dire « il me reste encore 5 heures ». Puis il me reste encore 4 heures à faire, puis il me reste encore 1 heure, et dans 1 heure, enfin, je serai tranquille. Dans ce cas-là, vous n'êtes pas dans votre passion, vous n'êtes pas dans votre alignement. Et c'est ce qui va faire que vous allez tout simplement vous sentir lourd, vous allez tout simplement avoir mal au dos, comme on dit, j'en ai plein le dos, pour être poli. Ça peut être aussi autre chose que l'on dit à ce sujet-là. Dans ce cas-là, vous êtes dans quelque chose qui ne vous passionne pas. Si vous n'êtes pas dans votre passion, si vous n'êtes pas dans votre joie, si justement vous n'êtes pas dans cette joie, dans cette excitation de vous dire « Waouh, c'est merveilleux ce que je fais et j'ai pas envie d'aller ailleurs ». Moi, je peux vous garantir que là, je suis en séminaire, mais pour rien au monde, j'ai envie d'être ailleurs. Parce que tout simplement, le temps se vit à plein temps, le temps se vit à pleine émotion, le temps se vit rempli de belles rencontres, de beaux partages, tout simplement de passion. Et à partir de là, votre temps, il est comme suspendu. Alors ça veut dire aussi, très souvent, on va aller s'occuper pour justement ne pas avoir de temps. Ça veut dire, et je pense là aux professionnels, waouh, j'ai un agenda parfait, rempli,
je ne peux plus caser un rendez-vous, je n'ai pas de temps, donc je suis quelqu'un d'occupé, donc je suis quelqu'un de bien, donc je suis quelqu'un de professionnel, donc je suis quelqu'un sur qui on peut compter, parce que justement, je n'ai plus d'espace pour caser un rendez-vous. Certes, oui, vous avez plus d'espace. Certes, oui, vous avez sans doute des rentrées beaucoup plus intéressantes. Quoique, parce que le temps peut s'organiser de façon à ce que vos rentrées soient différentes et que le flux arrive justement différemment. Mais ça, c'est un autre sujet. Et au bout du compte, quand vous faites le point, qu'est-ce que vous vous dites? Waouh, c'était génial ma journée, mais qu'est-ce que c'est lourd? Qu'est-ce que c'est lourd? Parce que justement, votre temps, vous ne le respectez pas, et ce qui veut dire que, indéniablement, vous ne vous respectez pas. Bien évidemment, ça n'est pas conscient. On ne fait pas toutes ces choses consciemment. Mais quelque part, si votre temps, vous ne veillez pas sur lui, vous ne veillez pas sur vous. Et si vous ne veillez pas sur vous, vous ne veillez pas sur votre temps. Dans la famille, c'est pareil. Accorder tout votre temps aux autres, c'est vous oublier et ne plus avoir de temps pour vous. Ne plus avoir de temps pour soi, c'est tout simplement ne plus avoir le temps de faire une méditation, d'aller décider de faire du shopping, d'aller décider de se promener, d'aller décider de se reposer. De décider aussi de partager son temps sur des activités de famille pour que ce soit plus léger, plus joyeux. Parce que faire en famille, par exemple, votre ménage, eh bien, ça peut être quelque chose d'amusant. Ça peut devenir un jeu. Et le temps, justement, de ce jeu devient un moment agréable, devient un moment passionnant, devient un moment passionné, et puis de rire. Et à partir de là, vous allez voir que finalement, vos activités ménagères, elles vont s'engager comme ça dans le rire, dans la joie de qui va faire plus vite, de qui va faire plus rigolo, de qui va faire limite mieux. Alors j'aime pas trop la comparaison parce que derrière la comparaison, il y a toujours une frustration. Mais voilà, c'est rentrer dans ces jeux de temps, dans ces jeux de partage, dans ces jeux de joie et de laisser justement votre temps être joyeux et amusant. Donc le petit jeu que je vais vous proposer cette semaine, c'est de repérer quand est-ce que vous êtes dans votre temps passion, dans votre temps un petit peu moins passion et carrément dans le temps défavorable, j'ai envie de dire, celui qui est lourd. Dans le temps que, ben voilà, c'est cette fois-ci le temps que l'on doit passer. Et le temps que l'on doit passer, c'est autant de charges émotionnelles que vous mettez à l'intérieur de vous, c'est autant de blocages émotionnels que vous mettez à l'intérieur de vous, et c'est autant de poids, dans tous les sens du terme, que vous mettez sur vous. Le poids des émotions, le poids en kilos, le poids aussi en stress, le poids en tension, le poids en douleur. Donc repérez quand est-ce que vous êtes dans votre temps de joie, quand est-ce que vous êtes dans votre temps un peu moins joyeux, quand est-ce que vous n'êtes pas du tout dans votre temps joyeux, et essayez de voir à chaque fois quel est le pas juste après que vous pouvez initier tout en étant dans l'instant présent et de vraiment se sentir bien, mais quel est le pas juste après que vous pouvez initier et justement décider de réaliser ce pas. Ça peut être un changement très très simple, hein, du type, ben voilà, par exemple, dans les tâches ménagères, je n'aime pas du tout faire la vaisselle, mais à contrario, j'aime bien repasser. Et bien voilà, dans la famille, qui va m'aider et qui va prendre cette activité qui lui sera plus agréable que d'aller repasser. Et voilà, votre transfert d'activité et de temps, vous allez le gérer comme ceci. Et vous allez donc, pour le coup, voir que votre temps va devenir joyeux, que vous allez aussi
Si vous remarquez, deuxième petit jeu en bonus, par exemple, on va rentrer sur le mois de novembre, à l'époque où je tourne la vidéo, eh bien nous avons le choix de nous concentrer sur le temps agréable dehors ou sur la grisaille. Là, ce week-end, nous venons de changer d'heure. On a le temps de se dire « Oh, à 5 heures, il va faire nuit ». Ou on a aussi le temps de se dire « Waouh, je vais rentrer en période hivernale. Waouh, je vais ralentir un peu mon corps. Waouh, je vais lui donner de l'énergie. » Et finalement, la nuit, si vous regardez un petit peu, c'est joli de l'avoir baissé. C'est joli de voir tous ces phares. C'est joli de voir les gouttes de pluie dans les phares. Donc trouvez toutes les merveilles qui vont quelque part faire en sorte que le temps météo, eh bien vous allez pouvoir aussi mettre des soleils partout et tout le temps. Et vous allez voir que votre vie va avoir un espace-temps joyeux, éclairé, éclairci. Par exemple, pour moi, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, peu importe, le temps est ensoleillé. Et même s'il fait froid, vous mettez un pull. Waouh, vous recréez vous-même le soleil, la chaleur du soleil. Le temps météo, finalement, il n'en convient qu'à nous de faire notre propre temps météo, celui qui nous convient. Pour ma part, j'ai envie d'y mettre du soleil dans mon temps météo. J'ai envie d'y mettre de la joie. Dans mon temps de loisirs, de vie de famille, de vie personnelle, de vie tout court, mon temps, j'ai envie qu'il soit agréable. Alors, je vous l'accorde, pas forcément à 100%. Il y a des jours, c'est peut-être 50, comme j'allais le dire. Il y a des jours, c'est peut-être 70. Il y a des jours, c'est 99% où il est joyeux. Mais en tout cas, même si sur mon échelle d'émotion et vibratoire et de temps et d'espace un peu moins joyeux, ça redescend, ça ne reste pas longtemps. Parce que justement, je retrouve l'impulsion immédiate pour faire remonter ma vibration vers le soleil, vers la joie, vers mon temps joyeux, vers mon temps de passion, vers ma vie de passion et vers ma vie joyeuse et ensoleillée. Donc amusez-vous à essayer justement de trouver comment vous pourriez embellir votre temps de montre, votre temps de vie, j'ai envie de dire, et embellir votre météo, votre temps de météo. Cherchez partout où est-ce que vous pouvez mettre du soleil dans votre temps. Et amusez-vous vraiment à ça pour rendre votre vie intensément joyeuse. Alors la citation de la semaine à méditer va être la suivante. Le temps est mon oxygène. Le temps est ma joie. Il n'en tient qu'à moi de décider quand je veux être dans ma joie ou quand je veux être dans ma moins joie. Et de décider ce qui est le plus agréable pour moi. Personnellement, je ne vous cache pas que mon temps est soleil et joie. Mais à vous de choisir le vôtre. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine. Amusez-vous avec le temps, amusez-vous avec l'élasticité du temps, avec la luminosité et la joie du temps et faites votre vie un temps élastique, joyeux, rayonnant et illimité. Amusez-vous bien. Ciao, ciao.